Le couteau s'enfonça dans mon dos comme une caresse traîtresse. Et je sentis le monde se dissoudre en un tourbillon de sang et de regrets. Pourquoi? Étienne, murmurai-je. Avant que l'obscurité ne m'engloutisse. Emportant avec elle les secrets que j'avais juré de protéger. Mais la mort n'était pas une fin, elle était une porte. Et quand j'ouvris les yeux, je n'étais plus cette femme brisée de 30 ans. Gisant sur le parquet froid d'un appartement parisien. Mais une version de moi-même de 10 ans plus jeune. Le cœur battant à nouveau dans la poitrine de celle qui avait tout perdu. Paris. Cette ville des amours impossibles et des trahisons parfumées au vin rouge. M'avait vu naître et mourir. J'étais revenu. Non pas par miracle divin. Mais par une faille dans le tissu du destin ou une réincarnation brutale. Un don empoisonné qui me renvoyait à l'été 2015. Juste avant que tout ne bascule. Mon nom est Claire Duval. Et si vous pensez que la vengeance est un plat qui se mange froid, détrompez-vous, la mienne bouillonnait déjà. Chaude et corrosive. Dans les veines de cette seconde chance. J'avais été assassiné par l'homme que j'aimais. Étienne Moreau. Mon amant. Mon complice. Qui m'avait dépouillé de tout, mon héritage. Ma dignité. Ma vie. Et le pire? Il n'était même pas le cerveau de l'affaire. Derrière lui se tapissait un fantôme du passé. Un homme que j'avais jadis pardonné sans savoir qu'il était le serpent au cœur de ma ruine. Ce matin-là. Dans l'appartement exigu du Marais où je vivais alors, je me réveillais en sursaut. Le goût métallique du sang encore sur la langue, un écho fantôme de ma mort. Les murs jaunis par le tabac. Les rideaux fanés filtrant la lumière du soleil levant sur la Seine. Tout était là. Intact. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain me renvoya un visage juvénile. Sans les rides creusées par les nuits d'insomnie et les mensonges accumulés. 20 ans. Les cheveux châtains cascadant librement. Les yeux verts encore emplis d'illusions. C'est impossible. Soufflai-je. Les doigts tremblants effleurant la police de mon cou. Là où la lame avait tranché 10 ans plus tard. Mais les souvenirs affluaient. Impitoyables. Je revoyais la scène, Étienne. Avec son sourire carnassier et ses mains tachées d'encre de ses articles pour Le Monde. Me tendant un verre de Bordeaux lors de notre dernière soirée. À nous? Claire. À notre avenir. Le poison dans le vin. Subtil. Indétectable. M'avait affaibli juste assez pour qu'il n'ait qu'à enfoncer le couteau. Il avait invoqué un cambriolage. Une dette impayée et les flics avaient cru à sa version. Bien sûr. Qui soupçonnerait le journaliste intègre? L'amant dévoué? J'avais tout perdu, l'héritage de ma mère. Une petite fortune en bijoux et en actions cachée dans un coffre à la Banque de France. Fruit d'une vie de labeur dans la joaillerie. Et pourquoi? Pour un complot ourdi par mon propre grand-père. Henri Duval? Que j'avais cru mort depuis des années. Henri. Ce nom seul ravivait la bile dans ma gorge. Enfant? Je l'avais adoré. Ce vieux bourru aux moustaches grisonnantes. Patron d'une chaîne de bijouterie à Lyon qui avait fait fortune dans les années 80. Mais il m'avait abandonné après la mort de ma mère. Sa fille unique. Emportée par un cancer fulgurant quand j'avais 12 ans. Trop de dettes. Trop de scandales. Avait-il dit lors de l'enterrement. Avant de disparaître en Amérique du Sud. Laissant derrière lui des rumeurs de corruption et de fraude fiscale. J'avais pardonné. Naïve. Écrivant même une lettre que je n'envoyais jamais, grand-père. Je comprends. La vie est dure. Ironie du sort, il n'était pas mort. Il avait survécu. Enrichi par des affaires louches.
Et avait orchestré mon assassinat pour effacer les traces d'un secret qu'il craignait que je découvre, un secret qui liait nos sangs à un crime bien plus ancien. Assise sur le bord du lit. Les draps froissés imprégnés d'une odeur de café froid. Je sentis la rage monter. Cette fois, je ne serais pas la victime. J'allais déterrer les os pourris de cette famille maudite. Un par un. D'abord, Étienne. Il était encore étudiant en journalisme à la Sorbonne. Ce rat ambitieux que j'avais rencontré lors d'une manif pour les droits des locataires. Nos nuits étaient feu et passion, nos jours. Un tissu de mensonges qu'il tissait déjà. Je me rappelais nos premiers rendez-vous, les baisers volés sous la pluie sur le pont des Arts. Ces promesses chuchotées d'un avenir ensemble. Mais sous cette façade, il était l'espion de Henri. Infiltré pour me surveiller. Pour s'assurer que je ne fouillais pas trop dans les papiers de ma mère. Je me levai. Enfilai un jean slim et un pull noir, des vêtements qui me rappelaient ma vie future. Sophistiqué mais usé. Dehors. Paris s'éveillait, les klaxons des Vélib. Les odeurs de croissants chauds des boulangeries. Le murmure éternel de la ville. Je marchais jusqu'à la Seine. Laissant l'eau trouble emporter un fragment de ma peur. À la Banque de France. Dans la succursale du 1er arrondissement. Je demandais accès au coffre familial. Le guichetier. Un homme bedonnant aux lunettes rondes. Haussa un sourcil. Mademoiselle Duval? Votre mère n'a pas laissé de consigne pour les mineurs enfin. Vous êtes majeure maintenant. Mais. Je souris. Feignant l'innocence. C'est pour un projet scolaire. Histoire familiale. Les documents étaient là. Intact, testament. Contrat. Et au fond. Une lettre scellée de ma mère. Datée de sa dernière semaine. Je l'ouvris dans un café anonyme près de Châtelet. Les mains moites. Claire chérie. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Ton grand-père n'est pas l'homme que tu crois. Il m'a volé, comme il volera le monde. Ne lui fais pas confiance. L'héritage est à toi. Mais cache-le bien. Mon cœur se serra. Elle savait. Elle avait dissimulé les bijoux ou des pièces rares. Diamants bruts de contrebande dans un compartiment secret. Valeur estimée à 2 millions d'euros. Henri les voulait, il avait tué pour moins que ça. J'en étais sûr maintenant. Le soir venu. Je revis Étienne. Il m'attendait devant l'immeuble. Bouquet de roses rouges à la main. Son sourire éclatant sous les lampadaires. Claire. Tu m'as manqué. Je l'embrassai. Sentant déjà le goût amer de la trahison sur ses lèvres. Dans l'appartement. Entre deux verres de vin. Je le testais. Et si on partait? Toi et moi. Loin de Paris. Avec un peu d'argent de côté. Ses yeux s'illuminèrent un instant trop vite. De l'argent? Tu as quelque chose en vue? Je ris. Feignant la légèreté. Peut-être. Un héritage surprise. Il serait dit imperceptiblement, je le vis. Ce tic au coin de sa bouche. Signe de mensonge que je connaissais par cœur de ma vie passée. Les jours suivants furent un jeu d'échecs mortel. Je feignis l'amour. Tout en creusant. Via des contacts à la bibliothèque François Mitterrand. J'accédais à des archives numérisées, des articles sur les fraudes d'Henri dans les années 90. Un réseau de bijoutiers corrompus impliqués dans le blanchiment d'argent de la mafia italienne. Il avait fui en Argentine. Changé de nom en Raúl Mendoza. Et bâti un empire discret depuis. Mais le twist? Ma mère n'était pas sa fille légitime. Un test ADN falsifié l'avait cachée. Mais elle avait découvert la vérité,
Henri avait assassiné son propre frère pour s'emparer de la fortune familiale. Et ma mère était l'héritière légitime. Déshéritée par chantage. Étienne, sentant le vent tourner, commis sa première erreur, un appel discret à un numéro lyonnais. Que je piratais via un ami hacker de la fac, un gamin geek nommé Lucas. Que je soudoyais avec des billets de ma poche. Elle fouine. Patron. Les bijoux. La voix à l'autre bout. Rauque et âgé, Henri. Mon sang se glaça. Il me surveillait depuis le début. La tension montait. Une nuit. Après une dispute feinte sur notre avenir. Étienne me confia, ton grand-père. Il est vivant. Tu sais. Il m'a contacté pour t'aider. Je feignis la surprise. Les larmes aux yeux. Vraiment? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Il hésita. Puis, il veut te protéger. Des ennemis. Mensonges. Je le serrai contre moi. Mémorisant chaque détail de son corps. Pour le jour où je le briserai. Bientôt. Les ombres s'allongeaient. Un homme en imperméable gris me suivit dans le métro, je le semai dans la foule de la gare du Nord. Henri bougeait ses pions. Mais j'avais les miens, Lucas décoda des emails. Révélant un rendez-vous à Lyon. Dans une bijouterie abandonnée. J'y allais. Armé d'un enregistreur dissimulé dans mon sac. L'homme qui m'attendait n'était pas Henri. Mais un sous-fifre. Un ancien employé aux yeux fuyants. Mademoiselle Duval. Votre grand-père offre une réconciliation. Apportez les bijoux. Et il vous rendra riche. Je souris. Glacial. Dites-lui que j'accepte. Mais à mes conditions. En sortant. Je sentis le poids de la ville sur mes épaules au Paris. Avec ses avenues haussmanniennes et ses catacombes secrètes. Était le théâtre parfait pour ma vengeance. La première phase, isoler Étienne. Je l'invitai à un dîner romantique autour d'argent. Commandant le canard pressé et un château Margaux millésimé. Là, entre deux bouchées. Je lâchai la bombe, j'ai trouvé les bijoux. Et la lettre de maman. Ton patron est un meurtrier. Son visage pâlit. Claire? Tu divagues. Mais je sortis l'enregistrement. Le posai sur la table comme une grenade. Les autres clients se turent, un violoniste s'arrêta net. Écoute bien. La voix d'Henri crachotait, éliminez-la si nécessaire. Étienne se leva d'un bond. Renversant le vin rouge sur la nappe blanche, un présage sanglant. Salope! Tu vas regretter ça. Il s'enfuit dans la nuit pluvieuse. Me laissant avec l'addition et un sourire triomphant. Pourtant. La nuit. Seul. Les doutes m'assaillaient. Étais-je devenu comme eux? Cette claire nouvelle. Forgée dans la mort? Était-elle encore humaine? La vengeance me consumait. Mais Paris. Avec ses lumières tamisées et ses fantômes. Murmurait des avertissements. Henri n'était pas un simple voleur, il était un empire de mensonges. Et moi? J'étais la clé qui pouvait tout faire sauter. Les jours suivants furent un tourbillon de paranoïa et de plans machiavéliques. Étienne avait disparu. Volatilisé dans les entrailles de la ville. Mais je savais qu'il mijotait sa riposte. J'embarquai Lucas dans mon complot. Ce gamin aux cheveux en bataille et aux doigts agiles sur un clavier. Qui vivait dans un studio surpeuplé à Belleville. T'es sérieuse? Claire? C'est de la haute trahison. Là. Je lui glissai une enveloppe gonflée de billets, les premiers fruits de la vente discrète d'un bracelet en émeraude de l'héritage. Aide-moi. Et tu seras riche. Refuse.
Et tu finiras comme moi, mort pour rien. Il accepta. Bien sûr. Ensemble. Nous traçâmes Étienne via son portable, un signal faible à Montmartre. Près du Sacré-Cœur. Où il squattait chez un dealer de haches. Je m'y rendis de nuit. Masqué d'une capuche et d'un spray au poivre dans la poche. La ruelle puait l'urine et les poubelles renversées, des chats miaulaient dans l'ombre. Il était là. Affalé sur un banc. Une bouteille de pastis à la main. Les yeux rougis par l'alcool et la rage. Claire, murmura-t-il en me voyant approcher. Sa voix un mélange de peur et de désir résiduel. Je m'assis à côté de lui. Feignant la vulnérabilité. J'ai eu tort. C'était la panique. Allons voir ton patron ensemble. On peut s'en sortir. Il me dévisagea. Suspicieux. Puis son ego l'emporta. Henri est dur. Mais il t'aime à sa façon. Viens. Nous prîmes un train de nuit pour Lyon. Ce bastion industriel aux façades Renaissance cachant des vices contemporains. Dans le wagon-lit brinque-ballant. Il tenta de m'embrasser, je le laissai faire. Enregistrant chaque gémissement. Chaque aveu chuchoté, il a tué ta mère. Tu sais. Pas directement. Mais il a payé pour l'accident de voiture. Elle en savait trop sur ses affaires avec les cartels sud-américains. Ces mots me transpercèrent plus sûrement qu'un couteau. Ma mère? Ce fantôme bienveillant aux mains calleuses de joaillère. Fauché à 38 ans sur l'autoroute A6. Un accident. Les larmes coulèrent. Vrai cette fois. Et Étienne? Dans sa bêtise. Crut m'avoir reconquise. À Lyon? L'air était lourd d'humidité et de secret. Nous descendîmes à la Pardieu. Cette gare tentaculaire. Et marchâmes jusqu'à une bijouterie délabrée dans le vieux Lyon. Ses vitrines barricadées de planches clouées. Henri nous attendait dans l'arrière-salle. Assis derrière un bureau couvert de poussière. Une lampe à abat-jour vert jetant des ombres maléfiques sur son visage ridé. Il avait vieilli gracieusement. Ce salaud, cheveux blancs impeccables. Costume sur mesure d'un tailleur milanais. Une canne en ébène à pommeau d'argent. Ses yeux. Du même vert que les miens. Me transpercèrent. Ma petite Claire. Tu as grandi. Sa voix était un ronronnement de velours usé. Teinté d'un accent lyonnais chantant. Étienne s'effaça dans un coin. Mal à l'aise. Comme un chien battu. Je m'avançai. Le cœur cognant. Grand-père. Ou devrais-je dire Raoul Mendoza? J'ai pardonné beaucoup. Mais pas ça. Il rit. Un son sec comme un craquement d'os. Pardonner? Tu ne sais rien de la famille. Ma chère. Ton arrière-grand-père a bâti cet empire sur du sang le mien. Inclus. J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. Il sortit une boîte en velours. Révélant un collier de perles noires. Celle de ma grand-mère disparue. Ceci est à toi. Prends-le. Et oublie. Mais je secouai la tête. Sortant mon téléphone. L'enregistrement d'Étienne Joie. Clair comme de l'eau de roche, l'aveu sur ma mère. Le complot pour les bijoux. Henri pâlit. Son masque tombant. Traître, cracha-t-il à Étienne. Qui recula. Terrorisé. C'est là que je frappai. Lucas? En ligne depuis Paris. Avait piraté les caméras de sécurité, la police de Lyon reçut une alerte anonyme sur un vol en cours. Les sirènes hurlèrent bientôt dans les ruelles pavées. Henri bondit. Canne brandie comme une arme. Mais je l'esquivai.
Le plaquant au sol d'un coup de pied appris dans un cours d'autodéfense post-mortem, ironie de ma vie précédente. Tu as tué maman. Pourquoi? Des cailloux tachés de sang? Il haleta. Impuissant. Elle était faible. Comme toi. L'héritage Duval est maudit, je t'ai protégé en t'éloignant. La police déboula. Menottes cliquetantes. Étienne tenta de fuir par la porte de derrière. Mais je l'attendais. Spray au poivre en main. Il s'effondra. Toussant. Les yeux larmoyants. Claire? Pitié. Je m'agenouillai. Murmurant, la pitié. C'est pour les vivants. Toi. Tu es déjà mort pour moi. Les flics l'emmenèrent. Menotté à Henri. Qui me lança un regard venimeux, ça n'est pas fini. Petite. La famille Duval renaît toujours des cendres. De retour à Paris. L'euphorie fut de courte durée. Les journaux titraient « Arrestation choc à Lyon, fraude et meurtre présumé dans une affaire familiale ». Mais Henri avait des avocats. Des juges dans sa poche, des reliques de son empire. Étienne fut relâché sous caution. Et moi? Une cible mouvante. Une voiture me frôla sur les Champs-Élysées. Un accident qui sentait le contrat. Je changeai d'identité temporairement. Louant un appartement anonyme à Bastille sous le nom de Claire Lefebvre. Et plongé plus profond dans les archives. Le secret central émergea comme un cadavre d'un marais, en 1975. Henri avait incendié l'usine familiale à Saint-Étienne. Tuant 5 ouvriers pour toucher l'assurance. Ma mère, alors adolescente, avait vu les plans falsifiés, elle l'avait confronté. Et il l'avait exilé en la mariant de force à un employé modeste. Mon père, mort d'un suicide peu après ma naissance. Les bijoux? Pas un héritage innocent. Mais le butin de ce feu criminel. Fondu et revendu sur le marché noir. J'avais porté ces malédictions au cou sans le savoir. La décision controversée vint alors, détruire ou revendiquer? Vendre les bijoux aux enchères de Christie's à Paris. Exposant tout au grand jour. Ou les utiliser pour racheter l'empire Duval. Le pervertir de l'intérieur. Je choisis le second. Un pari fou. Avec Lucas. Nous blanchîmes une partie via des cryptos anonymes. Achetant des actions minoritaires dans les filiales restantes d'Henri. Mais Étienne revint. Plus vicieux, il m'envoya une photo au mois. Enfant? Avec Henri. Souriante. Rejoins-nous. Où ça sort dans la presse. Scandale familial. La tension était palpable. Un fil tendu prêt à rompre. Je le rencontrai dans un bar enfumé de Pigalle. Entouré de voyous tatoués. Qu'est-ce que tu veux? Demandai-je. La voix ferme. Il sourit. Édenté par une bagarre récente. Henri propose un marché, les bijoux contre ton silence. Et moi? Je veux du cash. Je ris. Amer. Vous êtes pathétique. Mais d'accord. Rendez-vous demain. Au Père-Lachaise. Le cimetière? Ce labyrinthe de tombes gothiques et de cyprès lugubres. Était le lieu parfait. La pluie tombait en rideaux. Transformant les allées en boue glissante. Étienne arriva seul. Un dossier sous le bras, l'épreuve pour me ruiner. Je sortis la boîte des bijoux. La lui tendant. Prends. Et disparaît. Il s'approcha. Avide. Mais je reculai. Activant l'enregistreur. Dis-le pour la postérité, tu as tué pour lui. Il hésita. Puis cracha, oui. Et je le referai. Pour l'argent. C'est alors que les ombres bougèrent.
Pas la police pire. Des hommes de main d'Henri. Sortis des buissons comme des spectres. Un coup de feu claqua. Effleurant mon épaule, le sang chaud coula. Je courus. Trébuchant sur les racines. Le cimetière un dédale de mort ironique. Étienne rit. Mais un des hommes l'abattit d'une balle dans la jambe aux punitions pour son indiscipline. Je m'échappai par une brèche dans le mur. Le cœur en feu. Réalisant que la vengeance n'était pas un jeu solitaire. De retour à Bastille. Pensant ma plaie avec des linges imbibés d'alcool. Je pleurais pour la première fois depuis ma résurrection. Étais-je en train de devenir le monstre que je chassais? Paris. Indifférente. Continuer son ballet, touriste riant sous les parapluies. Serveur criant des commandes. Mais moi. J'étais changé. La phase suivante, frappée au cœur. Henri était un renard rusé. Tapi dans sa cellule de frêne en attendant son audience pour remise en liberté sous caution une formalité pour un homme de son calibre. Mais j'avais appris. Dans ma vie brisée. Que la justice française. Si noble en théorie. Ploie souvent sous le poids de l'argent. Avec les fonds des bijoux partiellement vendus. Je m'offris les services d'une avocate impitoyable. Maître Élodie Renaud. Une femme au tailleur Chanel et au regard d'acier. Spécialisée dans les affaires de corruption. Nous nous rencontrâmes dans son bureau haussmannien de l'avenue Montaigne. Entouré de livres reliés cuir et de l'odeur subtile de son parfum diptyque. Claire? C'est du suicide légal. Dit-elle en feuilletant les dossiers que Lucas avait compilés ou emails piratés. Transfert bancaire vers des comptes offshore au Caïmans. Témoignages anonymes d'anciens employés. Henri Duval a des juges dans sa manche. Mais ses yeux s'illuminèrent. Il y a une faille, le testament falsifié de 1985. Si on prouve l'incendie comme meurtre, non seulement il tombe, mais l'héritage vous revient légalement. Nettoyé. Je hochai la tête. Le pouls accéléré. Faites-le. Peu importe le prix. En parallèle, Étienne rampait dans les bas-fonds. Libéré. La jambe en écharpe. Il chercha refuge auprès de trafiquants du sentier. Ces marchands de diamants indiens qu'il avait l'argent d'Henri depuis des décennies. Lucas le traqua via un malware sur son nouveau burner phone, message codé promettant la fille finie avant le procès. Il prévoyait un enlèvement en moi. Drogué lors d'une soirée au Moulin Rouge. Livré comme un paquet à une planque en banlieue. Je décidai de renverser la table, infiltrer leur cercle. Déguisé en escort girl aux perruques blondes. Robe rouge moulante. Maquillage outrancier. Je me glissais dans une fête privée au Crazy Horse. Ce cabaret légendaire où les cornus dansent sous des lumières tamisées. Étienne était là. Vautré dans un coin VIP. Entouré de filles siliconées et de verres de champagne qui pétillaient comme des mensonges. Nos regards se croisèrent, il tressaillit. Puis sourit. Carnassier. Claire? Ou devrais-je dire? Qui que tu sois ce soir. Je m'approchai. Ondulant des hanches. Posant une main sur sa cuisse. Ton fantasme réalisé. Et si on parlait affaires? Il mordit à l'hameçon. Me traînant dans une alcôve tendue de velours. Henri veut ta tête. Littéralement. 50 000 pour le boulot. Je ris. Effleurant son col. Et toi? Tu gagnes quoi dans tout ça? Sa respiration s'accéléra. L'alcool le rendant imprudent. Rien. Il me jette comme un Kleenex. Mais avec toi hors jeu. Je prends les bijoux. Aveu parfait. J'activai le micro caché dans mon soutien-gorge, chaque mot fut capturé. Envoyé en temps réel à Élodie.
Mais la nuit tourna au cauchemar. Un des voyous. Un colosse barbu nommé Karim. Nous surprit. C'est la salope Duval, grogna-t-il, sortant un cran d'arrêt. Étienne paniqua, me poussant en avant comme bouclier. Fais ce que tu veux. Mais pas ici. La lame scintilla, je roulai au sol, attrapant une bouteille de mouette cassée pour l'éventrer sur sa main. Le sang gicla. Mêlé au champagne, il hurla. Et je m'enfuis par les coulisses, le cœur battant la chamade. La robe déchirée révélant ma peau pâle. Dehors, sous la pluie battante de la rue de la Paix, je hélai un taxi. Direction l'hôpital Cochin. Les points de suture sur mon bras, une estafilade superficielle me rappelèrent ma mortalité nouvelle. Là, dans la salle d'attente au néon blafard, un appel anonyme, la voix d'Henri. Depuis sa cellule. Tu joues avec le feu. Petite. Comme ta mère. Reviens à la raison, signe le papier d'abandon. Evie. Je raccrochai. Tremblante, mais résolue. Le lendemain, Élodie déposa une plainte pour tentative de meurtre. Liant Étienne et Karim au réseau Duval. Le procès s'annonçait épique. Un cirque médiatique digne de Libération en une. Les tabloïds titraient « La vengeance des Duval, inceste. Meurtre et milliards cachés ?» Car le twist familial éclata, un test ADN. Exhumé des archives médicales de ma mère. Prouva que j'étais bien la petite fille légitime. Mais que Henri avait falsifié les documents pour me priver de tout. Scandale pur, il avait non seulement tué pour l'argent, mais aussi semé la discorde en me faisant croire à un abandon innocent. Les féministes s'emparèrent de l'affaire la femme oubliée de l'empire masculin, tandis que les conservateurs hurlaient au lynchage familial. Ma décision la plus controversée vint alors témoigner publiquement. Non pas en cours, mais dans une interview explosive à France Inter. Assise face à une journaliste chevronnée. Micro en main. Je déversai tout, la résurrection métaphorique, je suis revenu d'entre les morts. Changé à jamais. Les trahisons. Les nuits de terreur. J'ai pardonné une fois. Enfant. Plus maintenant. La vengeance n'est pas haine, c'est justice. L'audimat explosa, les appels affluèrent. De soutien comme de menaces. Étienne, en cavale, m'envoya un colis, une poupée vaudou avec mon nom piqué d'aiguilles. Et une note, tu saignes bientôt. La tension culmina lors d'une audience préliminaire à Lyon. La salle du palais de justice. Avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de cire. Bourdonnait de reporters. Henri, en costume impeccable malgré les menottes, me fixa d'un air impénétrable. Tu me tues, Claire? Mais tu tues aussi ton sang. Je répondis. Voix claire, le sang? Le tien est empoisonné depuis 1975. Les preuves déferlèrent, expertise balistique liant l'arme d'Étienne à un vieux meurtre non résolu. Transfert bancaire vers des cliniques argentines pour des chirurgies plastiques. Henri avait changé de visage littéralement. Mais le contre-coup frappa dur. Lucas fut agressé dans son studio, une batte de baseball brisait ses lunettes et 3 côtes. Ils savent pour moi. Gémit-il à l'hôpital. Branché à une perfusion. Je veillais à son chevet. Culpabilisé. C'est ma guerre. Pas la tienne. Il sourit faiblement. Trop tard. Fini là. Ce soir-là. Seul dans mon appartement. Je bus du cognac pur. Fixant la carte de Paris punaisée au mur des épingles marquant les repères d'Henri, une villa à Neuilly. Un coffre à Genève. Un yacht amarré à Cannes. La revanche personnelle contre Étienne,
je l'attirai dans un piège via un faux profil sur un site de rencontre, promettant une nuit torride dans un hôtel de la rue Saint-Honoré. Il vint, boitant, excité comme un adolescent, attaché au lit avec des menottes de fourrure au clin d'œil pervers. Je le confrontai. Raconte tout. Pour de bon. Il cracha, résistant, jusqu'à ce que je brandisse un tasé volé. Les décharges le firent hurler, les aveux coulèrent, Henri m'a recruté à la fac. Il voulait les bijoux pour payer un juge. Ta mort? Un bonus. Pour le silence éternel. Je l'enregistrai. Le laisser ligoter pour la police à appel anonyme. Bien sûr. Mais en sortant, une ombre me suivit, une femme. Élégante. Aux cheveux poivre et sel. Mademoiselle Duval? Elle s'approcha sous un réverbère. Je suis Isabelle. La sœur de votre mère. Henri m'a forcé au silence. Mais maintenant. Je témoigne. Twist inattendu, une tente cachée. Ressurgissant comme un allié. Ensemble. Nous complotâmes le coup final. Paris. En automne. Se parait de feuilles mortes et de brume, la ville conspirait avec moi. Les rues du Marais. Autrefois témoins de mon amour pour Étienne. Devinrent mes artères de guerre. Et au milieu. Le doute, cette vengeance me rendrait-elle entière? Ou brisée 2 fois? Avec Isabelle à mes côtés. Le tableau se complétait. Elle était une version fanée de ma mère, yeux verlas. Main marquée par des années de couture anonyme à l'atelier des Gobelins. Henri m'a battu. Menacé. Pour que je disparaisse après l'incendie. Confia-t-elle lors de notre première rencontre dans un salon de thé discret de la rue des Francs-Bourgeois. Ta mère voulait te protéger, c'est pourquoi elle a caché les bijoux. Mais il les a pistés via Étienne. Ces mots étaient un baume et une lame, famille. Enfin. Mais forgés dans le mensonge. Nous unîmes nos forces pour le procès principal. Fixé au tribunal de grande instance de Paris à un édifice massif place du Châtelet. Où les échos des jugements passés semblaient hanter les couloirs de marbre. Élodie Renaud orchestra le ballet, témoignage d'ouvriers survivants de l'usine. Expert en gémologie prouvant l'origine criminelle des bijoux. Et moi. Au centre. La voie de la résurrection. Je suis morte une fois. Messieurs dames du jury. Pas physiquement? Peut-être. Mais mon âme a été assassinée par la trahison. Henri Duval n'est pas un grand-père, c'est un parricide. La salle était un chaudron bouillonnant, familles endeuillées brandissant des photos jaunies. Reporters tapotant furieusement sur leur laptop. Henri au banc des accusés. Impassible derrière ses lunettes fumées. Étienne. Extradé d'une planque à Marseille. Témoigna en pleurnichant, c'était lui le boss. Il m'a promis le monde. Le jury. Un mélange de banlieusards sceptiques et d'intellos parisiens. Absorbait chaque mot. Mais Henri contre-attaqua avec un avocat vedette. Un requin nommé Bertrand Lemoine. Qui peignit le tableau en noir, ma cliente. Claire Duval est une mythomane. Cette résurrection? Délire de grandeur. Et ces bijoux? Un héritage légitime. Contesté par une nièce jalouse. Le clou, une expertise psychiatrique sur moi. Commandée par la défense. Suggérant un trouble dissociatif où elle se voit revenante pour justifier sa vendetta personnelle. Scandale. Les tabloïds hurlèrent, la folle des Duval, vengeance ou psychose? Je craquai en privé. Hurlant dans mon oreiller. Doutant de ma santé mentale. Était-ce réel? Cette seconde vie? Ou un cauchemar éveillé? Isabelle me serra dans ses bras, tiens bon. Pour ta mère.
La décision controversée qui fit basculer l'opinion, je révélai publiquement le twist intime. Lors d'une conférence de presse devant le tribunal. Flanqué d'Élodie. Je sortis une photo au moi. Enfant. Sur les genoux d'Henri. Riant. Il m'a volé non seulement l'argent, mais l'innocence. Et maintenant, je lui rends l'appareil. J'annonçais la création d'une fondation, Les Bijoux. Une fois saisi, financerait un centre pour victimes de violences familiales à Lyon. Geste noble? Ou calculé pour noyer le procès dans la bienveillance publique? Les deux. Avouons-le. Les dons affluèrent, les sondages virèrent en ma faveur. Mais la tension physique culmina en une nuit d'horreur. Étienne, libéré sous caution malgré tout, organisa l'assaut final. Ils vinrent à trois au lui. Karim et un nouveau larbin brisant la vitre de mon appartement à Bastille au milieu de la nuit. Je m'éveillai au bruit du verre cascadant. Attrapant le tasé et un coupe-papier. Claire. Rends-toi, beugla Étienne depuis le salon. Je me barricadai dans la chambre, composant le 17 d'une main tremblante. Les coups de pied ébranlèrent la porte, elle céda dans un craquement. Karim chargea en premier. Massue improvisée ou une barre de fer rouillé. Je le tasai. Le courant le foudroyant, il s'effondra. Convulsé. Étienne surgit, couteau en main. Le visage tordu de haine. Pour Henri. Pour nous. Il me plaqua contre le mur. La lame contre ma gorge. Finissons ça comme au début. Les souvenirs affluèrent, ma mort passée. Le sang. La trahison. Mais cette fois, j'étais préparé. D'un genou dans les parties. Je le déséquilibrai, le coupe-papier s'enfonça dans son épaule. Pas mortel. Mais assez pour le stopper. Le troisième larbin fuit, les sirènes hurlèrent bientôt. À l'hôpital. Menotté au lit. Étienne me cracha, tu gagnes rien. Henri est libre. Il avait raison, une faille procédurale ou un vice de forme sur l'extradition le libéra temporairement. Il disparut en jet privé vers Genève, me laissant avec des bleus et une rage décuplée. Mais le jury, influencé par le témoignage d'Isabelle, il a violé notre silence, brisé nos vies, rendit son verdict, coupable pour fraude et complicité de meurtre. Peine, 20 ans ferme. Sans sursis. Le pays explosa en débat, justice ou lynchage? La vengeance féminine alarme tout. Des manifestations devant l'Élysée, des pétitions pour une réforme des héritages toxiques. Moi, je devins une icône controversée. Invité chez Ruquier pour un débat houleux où un chroniqueur me traita de femme fatale vengeresse. Et si c'était un homme, rétorquai-je. Silence assourdissant. Pourtant, le vil persistait. Vendre les bijoux aux enchères de Drouot? Un triomphe personnel, 2,5 millions adjugés. Sous les flashs des photographes. Mes envies dans le coffre? Je trouvai une lettre d'Henri. Glissez-la par un gardien corrompu, tu as gagné la bataille. Mais pas la guerre. Rejoins-moi. Ou péris seul. Menace ou appel? Le doute me rongeait. La traque finale commença. Avec Isabelle et Lucas rétablis. Plus déterminés. Nous pistâmes Henri à travers l'Europe, un sighting à Zurich. Un virement à Monaco. Paris. Ma base. Bruissait de rumeurs, les amis d'Étienne. Des journalistes véreux. Me harcelaient de coups de fil anonymes. Une nuit. Dans un café du quartier latin. Un homme s'assit en face de moi, un détective privé. Payé par Henri. Il veut négocier. Une île privée. Un nouveau départ.
Oublie le passé. Je refusai. Bien sûr. Mais la tentation une vie sans chaîne me hanta. La vengeance était-elle un cercle vicieux? Ou la clé de ma liberté? Le climax se cristallisa à Cannes. Lors du festival. Ce carnaval de paillettes et de magouilles où les yachts dansent sur la croisette comme des requins affamés. Henri y avait amarré le sien. L'héritage. Un monstre de luxe au pont en teck et aux cabines climatisées. J'y allais seul. Laissant Isabelle et Lucas en renfort à Paris à un plan B avec la gendarmerie maritime. Vêtu d'une robe noire Versace volée à une friperie haute couture. Je m'infiltrai via un faux badge de presse. Le cœur battant au rythme des vagues. La soirée battait son plein, star hollywoodienne sirotant du rosé. Paparazzi flashant comme des éclairs. Henri trônait sur le pont supérieur. Entouré de mannequins russes et d'hommes en smoking, ses alliés persistants. Banquier suisse au sourire carnassier. Nos regards se croisèrent à travers la foule, il leva son verre. Un toast moqueur. Claire. Ma revenante. Je montai. Ignorant les gardes qui me fouillèrent mollement un micro caché dans mon collier. Relié à un drone de Lucas planant au large. Grand-père, dis-je, m'asseyant face à lui sous un auvent illuminé de guirlandes LED. La mer Méditerranée scintillait. Indifférente. C'est fini. Les juges ont gelé tes comptes, Interpol te piste. Il rit. Versant du champagne. Fini? Jamais. Tu es ma chère. Claire. Prends ta part, la moitié de l'Empire. Rebâti en Amérique du Sud. Laisse le passé couler. Ses yeux. Ses yeux miroirs des miens. Implorait presque. Moment de faiblesse, je vis l'homme brisé sous le tyran. Un vieillard craignant l'oubli. Mais les souvenirs ma mère hurlant dans la nuit. Étienne enfonçant la lame balayèrent la pitié. Tu as volé nos vies. Pour du pouvoir. Je sortis une clé USB. La posant sur la table. Tout est là, tes carnets secrets. Décodés par mes amis. Livrés aux autorités dès que je claque des doigts. Il pâlit. Attrapant la clé d'une main tremblante. Menace filiale. Charmant. Puis, d'un geste, il appela les gardes. Jetez-la à la mer. La bagarre fut chaotique, un garde me ceintura. Mais je lui assenai un coup de talon aiguille dans le genou, l'autre dégaina un pistolet. Mais le micro transmit l'alerte sirène des coast gares françaises hurlant au loin. Henri, paniqué, tenta de fuir vers la cabine. Mais je le plaquai. Le couteau de table contre sa gorge au écho pervers de ma mort. Dis-le, tu as tué maman. Il haleta. Le sang affluant à son visage. Oui. Pour la sauver d'elle-même. Elle voulait tout révéler. Ruiner la famille. Aveu final. Enregistré pour l'éternité. Les autorités déferlèrent, hélico survolant la baie. Zodiac coupant les vagues. Henri fut arrêté sur le pont. Menotté comme un vulgaire contrebandier. Ses invités fuyant dans la nuit cannoise. Moi? Je restais, trempée et triomphante. Regardant l'héritage remorqué vers le port. Étienne? Capturé en même temps il était à bord. En tant que conseiller. Me lança un dernier regard haineux avant les menottes. Le twist final 20 décembre, lors du jugement définitif à la Cour d'appel de Paris. Henri. Vieilli et brisé. Avoua tout en audience. J'ai aimé Claire. À ma façon tordue. Elle m'a ramené à la raison. Pas de rédemption complète, il écopa de perpétuité. Mais un legs, dans son testament révisé.
Il me laissait la fortune nettoyée, conditionnée à la fondation. Isabelle et moi la gérâmes ensemble, transformant l'Empire maudit en un havre pour les oubliés. Catétuc. Pas de conte de fées. Mais une paix âpre. Paris. Ma ville ressuscitait. M'accueillit comme une fille prodigue, un appartement vue Seine. Des nuits calmes sans fantômes. Étienne pourri en cellule. Henri dans l'oubli. J'écrivis un livre revenante. Best-seller controversé qui fit scandale, La vengeance guérit-elle? Les critiques dirent non, moi. Je sus que oui. À condition de la tempérer de pardon sélectif. Un soir d'hiver. Sous la neige rare sur les toits de Montparnasse. Je levai un verre à ma mère. À Isabelle? À Lucas. À la seconde chance. La vie? Enfin. N'était plus un piège. Mais un canevas vierge. Et si les ombres persistaient? Elles me rappelaient, je vivais.